Salut les abonnés, c'est encore le général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus top, le plus proche de vous. Oui, c'est réellement un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous parler que de la sexualité. La sexualité. Waouh, j'adore la science. Alors les amis, nous allons nous intéresser à la fertilité aujourd'hui. Nous allons aider nos soeurs qui n'arrivent pas à enfanter. Donc, notre mission ce matin est très importante. Et pour le faire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons atteint 2400 abonnés. Ça veut dire que on peut atteindre 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 abonnés. Si on veut même 10 000 abonnés, on peut le faire. Alors, pour le faire, c'est simple. Partagez le lien des vidéos dans les groupes WhatsApp et invitez vos amis à s'abonner pour ne pas rater les vraies informations sur la sexualité. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour le faire, c'est simple. C'est écrit à votre droite, s'abonner en rouge là. Cliquez là-dessus et attendez quelques minutes. Il y a une cloche qui va s'afficher. Cliquez sur la cloche afin de recevoir toutes les vidéos que nous allons balancer. Alors vas-y, abonne-toi. Allez, vas-y. C'est fait? C'est fait? Super. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la fertilité. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Donc, nous allons les aider. On va les aider à tomber enceinte facilement. Sans plus tarder, dans le sujet du jour. Ça se passe dans le sujet du jour. Comment tomber enceinte facilement? Waouh! Comment tomber enceinte facilement? C'est simple. On va développer quelques points ensemble. Quelques points pour aider les femmes à tomber enceinte facilement. Mais bien avant cela, je vais expliquer quelques phénomènes liés à la fertilité pour que vous puissiez comprendre, qui vont vous permettre de comprendre les différents points qui vont suivre. Ok, je vais développer quelques détails qui sont liés à la fertilité, qui vont vous permettre de comprendre les différents points qui vont suivre. D'abord, c'est quoi l'infertilité? L'incapacité d'enfanter, c'est quoi l'infertilité? Je vais donner une définition simple. L'infertilité, c'est quoi? L'infertilité, c'est lorsque un couple n'arrive pas à enfanter après 1 an de mariage. Là, on parle de l'infertilité. L'infertilité est liée à plusieurs facteurs. D'abord, on va essayer de définir un peu la fertilité de l'homme, d'un couple. On va définir la fertilité d'un couple. La fertilité du couple, c'est quoi? La fertilité du couple égale fertilité de l'homme plus fertilité de la femme. Donc, pour qu'un couple puisse avoir un bébé, puisse enfanter, il faut que la fertilité de l'homme et la fertilité de la femme soient en bon état. Si ces deux fertilités sont en bon état, il n'y a pas de problème qu'ils puissent enfanter. Si ces fertilités sont en bon état, qu'ils n'arrivent pas à enfanter, les points qui suivent vont les aider à tomber, à enfanter facilement. Mais si la fertilité de l'homme ne se porte pas bien, il ne peut pas y avoir de fécondation ni de procréation. Ou si la fertilité de la femme n'est pas en bon état, il ne peut pas y avoir de fécondation. Pour le faire, c'est toujours conseillé d'aller faire des examens afin de voir d'où vient le problème d'infertilité. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant d'utiliser n'importe quelle que soient les méthodes appliquées, il faut aller faire un examen au niveau de l'homme, au niveau de la femme pour voir d'où vient le problème d'infertilité. Alors, je vais souligner quelques problèmes liés à la fertilité de l'homme et à la fertilité de la femme. L'infertilité de l'homme, l'incapacité de procréer chez l'homme est liée aux gonades, ça veut dire aux testicules, les fonctions testiculaires. C'est-à-dire, il y a des hommes, leur sperme n'est pas de la bonne qualité. Je vous explique. Il y a certains hommes dans leur sperme,
les spermatozoïdes sont pas trop actifs. Ça veut dire que ces spermatozoïdes n'ont pas assez de force pour pouvoir traverser tout le corps et arriver à atteindre l'ovule pour pouvoir féconder. Du coup, si les spermatozoïdes ne sont pas en forme, ils meurent tous dans le vagin. Ça veut dire que l'acidité du vagin tue ces spermatozoïdes-là rapidement, car ils ne sont pas actifs. Et aussi, il y a le nombre de spermatozoïdes dans la quantité du sperme qui compte. En général, dans un millilitre de sperme, il y a plus de 15 millions de spermatozoïdes, alors que l'homme produit plus de 1,5 à 4,5 millilitres de sperme. Donc ça veut dire que dans chaque millilitre, il doit y avoir 15 millions de spermatozoïdes. Alors si on fait la somme de tout ça, ça nous fait environ plus de 60 millions de spermatozoïdes dans la quantité de 4 millilitres de sperme que l'homme éjacule. Mais si le nombre de spermatozoïdes est inférieur à ce nombre-là, l'homme ne peut pas procréer, ne peut pas faire enfant, parce que là, on parle du cas de oligospermique. Parce que tous ces millions de spermatozoïdes accompagnent un seul spermatozoïde pour pouvoir se féconder. Mais s'ils ne sont pas en nombre, ils meurent tous. Donc, on parle de oligospermique. Donc, c'est conseiller à l'homme d'aller faire des examens pour voir d'où vient le problème. Ensuite, chez la femme. Chez la femme, on a la fonction ovarienne. Ça veut dire quoi? La femme dans le ventre de sa mère, quand une fille vient au monde, lorsqu'elle est dans le ventre de sa mère, en tant qu'à l'étape fœtus, à l'étape fétale, ça veut dire en étant un fœtus dans le ventre de sa mère, contient plus de 6 à 7 millions d'ovules. 6 à 7 millions d'ovules. Mais quand elle vient au monde, qu'elle atteint l'âge de la puberté, il lui reste 300 000 ovules. Arrivé à l'âge de la ménopause, on a 1000 ovules. La femme ovule plus de 500 fois dans sa vie. Plus de 500 fois dans sa vie. Donc, vous voyez que souvent, si le nombre aussi n'arrive pas, il y a problème. Chez la femme aussi, il y a affaire de trompes bouchées, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais à travers les points qui vont suivre, vous allez mieux comprendre cela. C'était un peu quelques explications que je pouvais donner avant de développer les différents points. Donc, nous passons aux différents points qui vont permettre aux filles de tomber enceintes facilement. Premier point. Alors, le premier point ici, c'est quoi? C'est cibler la bonne période. Cibler la bonne période, ça veut dire quoi? Cibler la bonne période ici, ça veut dire de localiser la période de fertilité dans le cycle de la femme. Cibler la période d'ovulation. Si vous faites des rapports, ce qu'on appelle le rapport fécond, un rapport fécond, ça veut dire que c'est un rapport qui se passe dans la période de fécondité. Si vous faites des rapports pendant la période de fertilité ou la période féconde, ça veut dire qu'il y a plus de chances que vous tombez enceinte. Mais si vous faites des rapports hors de la période de fécondité, il n'y a pas de chance que vous tombiez enceinte parce que il y a l'expérience de vie des spermatozoïdes qui compte. Le spermatozoïde peut rester dans le corps de la femme de plus de 3 à 5 jours. Mais cela dépend de la qualité du glais cervical. Or, la glaie cervicale a une très bonne qualité pendant la période fertile, pendant la période d'ovulation. Donc, si vous avez des rapports hors cette période, ça veut dire que la glaie cervicale n'est pas dans son état de bonne qualité. Du coup, les spermatozoïdes ne peuvent pas faire plus de 2 jours ou 3 jours, 1 jour même dans le corps de la femme. D'abord même, ils ne peuvent pas traverser la glaie cervicale pour pénétrer l'utérus. Donc, du coup, ils meurent tous dans le vagin grâce à l'acidité du vagin. Donc, il faut faire des rapports dans la bonne période. Quels que soient les médicaments que vous allez prendre, quelles que soient les techniques, les stratégies qu'on vous montre, tant que vous n'avez pas fait les rapports dans la bonne période, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Donc, ce point-là est très, très important. Tenez compte de cela. Ce point est très très important. Quel que soit le médicament qu'on vous donne, quelle que soit la quantité de médicaments que vous absorbez, vous buvez, tant que vous n'avez pas fait
des rapports féconds, des rapports dans la bonne période, vous ne pouvez jamais tomber enceinte. Ok, j'espère que vous comprenez bien sûr. On évolue. On passe au point suivant. Le point suivant, c'est quoi? Avoir des rapports réguliers. Avoir des rapports réguliers, cela veut dire quoi? Il y a des gens qui n'arrivent pas à déterminer leur période d'ovulation, leur période fertile. Ça veut dire quoi? Si vous ne connaissez pas où est située votre période fertile, la meilleure des solutions, c'est quoi? C'est de faire rapport chaque 2 jours. Après votre règle, votre cycle menstruel, votre règle, votre menstrue, c'est de faire rapport chaque 2 jours. Comme cela, vous avez une forte chance de tomber sur la bonne période pour qu'il y ait fécondation. Puisque on dit le spermatozoïde reste dans le corps de la femme de 3 à 5 jours. Donc, si vous faites rapport chaque 2 jours, vous suivez le rythme idéal jusqu'à ce que vous atteigniez la bonne période. Mais quand vous mettez assez de temps avant de faire rapport, du coup, vous sautez la bonne période. Vous sautez la période de fécondité, vous sautez la période d'ovulation. Donc, il ne peut jamais avoir fécondation. Donc, c'est de faire rapport régulièrement pour pouvoir tomber dans la bonne période. Ok, j'espère que vous comprenez. On suit ensemble, hein? On progresse. Le point suivant. Faire l'amour dans la bonne position. Faire l'amour dans la bonne position. Vous allez vous demander, ben, la position à quoi avoir avec la fertilité. Je vous explique. Rien n'est fait au hasard chez nous ici. Ah ouais, nous sommes des connaisseurs, des experts. Faire l'amour dans la bonne position, ça veut dire quoi? Il y a des filles, quand l'homme éjacule dans leur corps, leur organisme, ça veut dire leur vagin rejette le sperme à l'extérieur, ça veut dire le sperme ressort. Mais quand vous faites le rapport, l'amour dans la bonne position, ça veut dire dans une position idéale où la quantité de sperme peut rester dans le corps, dans le vagin de la femme pendant quelques minutes, il y a une forte chance de fertilité pour que les spermatozoïdes puissent pénétrer l'utérus pour atteindre les ovules, pour qu'il y ait fécondation. D'abord, on a cette fameuse position, le missionnaire, où la femme est couchée sur le dos et l'homme est sur elle. C'est l'une des positions idéales aussi. Mais quand l'homme finit d'éjaculer, la femme soulève son bassin un peu, elle prend l'oreiller ou le coussin, elle l'enfile en bas de ses fesses pour que ses hanches soient, comment dirais-je, en hauteur, pour que le sperme puisse rester longtemps dans le vagin, afin que les spermatozoïdes puissent avoir facilement accès à l'utérus. Donc, souvent, c'est conseillé de soulever les jambes en l'air après l'éjaculation. Lorsque l'homme quitte sur vous, bien sûr, vous soulevez les jambes en l'air pour que le sperme puisse rester quelques minutes dans votre organisme. Ok, ça c'était la bonne position. On progresse. J'espère que vous suivez avec moi, hein. On y va. Avoir un orgasme. Avoir un orgasme peut vous aider à tomber enceinte. Je vous explique. Rien n'est fait au hasard avec les secrets du sexe. Alors, quel est le rapport entre avoir un orgasme et la fertilité? Tout à l'heure, on a vu que le corps de la femme rejetait le sperme. Alors, si vous avez un orgasme après l'éjaculation de l'homme, l'orgasme va pousser l'utérus à se contracter. Et lorsque l'utérus se contracte, l'utérus devient comme une pompe. Comme les périgeois, là, quand on appuie, on laisse, ça aspire l'eau. Quand il met la tête dans l'eau, quand il laisse, ça aspire l'eau. L'eau rentre à l'intérieur du périgeois. C'est un peu, l'utérus se comporte un peu comme ça. Donc, quand il y a orgasme, l'utérus se contracte et lorsqu'il se décontracte, il aspire le sperme qui se trouve dans le vagin vers à l'intérieur de l'utérus même, ce qui facilite la pénétration des spermatozoïdes facilement. Vous voyez comment l'orgasme peut vous aider à améliorer votre fertilité. Suivez toujours le point suivant. Avoir une alimentation équilibrée. L'alimentation agit beaucoup, favorise beaucoup la fertilité chez l'homme et chez la femme. Alors, je vous explique. Quand vous avez une alimentation équilibrée, cela peut favoriser l'expulsion de l'ovule. Ça veut dire quoi?
lorsqu'il y a ovulation, il y a plus de 15 à 20 ovules qui atteignent la maturité. Mais c'est l'ovule le plus mûr qui est expulsé, qui se féconde avec le spermatozoïde. Mais quand vous avez une très bonne alimentation, ça peut favoriser l'ovaire à expulser plus de 2 à 3 ovules, voire plus même. C'est là on parle des cas des faux jumeaux. Les faux jumeaux viennent de l'expulsion de 2 ovules. Vous voyez un peu? Donc si vous avez une très bonne alimentation, ça peut favoriser plus de 2 à 3, voire 4 ovules. Donc l'alimentation est très importante. L'alimentation favorise aussi la production des hormones responsables de la fonction ovarienne. Donc si vous avez une alimentation saine, équilibrée, les aliments riches en vitamine E, en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C, du fer, tout cela, cela favorise la production des hormones responsable de la fonction ovarienne qui peut favoriser l'ovulation. Vous voyez? Donc, si vous avez une bonne alimentation, vous avez une forte chance d'avoir même des jumeaux. Ok? On passe au point suivant. Alors, notre point ici, c'est quoi? Les facteurs nuisibles à la fertilité. Les facteurs nuisibles à la fertilité, c'est quoi? Ce sont les facteurs qui peuvent empêcher la fertilité. Pour cela, on a l'alcool, le tabac, la caféine, le stress. Tout ceci peuvent empêcher, comment dirais-je, la fertilité. Ça peut provoquer aussi la fausse couche, etc. Tout ça là. Après cela, on a notre dernier point qui est quoi? Ne pas trop attendre. Quand vous attendez trop, cela a des répercussions sur votre fertilité. La fertilité de la femme est prise par le temps. Ça veut dire quoi? Plus la femme vieillit, plus sa fertilité diminue. Donc, les femmes qui sont au-delà de 35 ans, elles ont des difficultés. À enfanter. Elles ont plus de 44% de chances à enfanter, à avoir un bébé. Mais les femmes âgées de 30 ans, elles ont plus de 75%. Les femmes âgées de 35 ans, elles ont 66% de chances. Donc vous voyez que le temps compte bien, le temps compte chez la femme. Donc ne pas trop attendre pour avoir son enfant. Quand vous avez l'âge idéal de 25 ans à 28 à 30 ans, de 25 ans à 30 ans, c'est l'âge idéal pour avoir son premier enfant. Ne pas trop attendre, c'est pas joli. La fertilité de la femme est prise par le temps. Donc le temps ne vous appartient pas, les femmes. Alors que chez les hommes, ils ont largement le temps. Ok, bon, c'était là les différents points pour favoriser la fertilité, pour pouvoir tomber, comment dirais-je, facilement enceinte. Donc nous allons nous arrêter là, la vidéo est devenue très longue, il y a trop d'explications dedans. Si vous ne comprenez pas quelque chose, mes numéros sont à la fin, sont en bas de l'écran. Si vous ne comprenez pas quelque chose, appelez-moi, je vais vous expliquer. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan même, je peux me déplacer pour aller vous expliquer comment calculer les cycles, votre cycle menstruel, tout. Et on va faire des exercices, même des exercices pour que vous puissiez comprendre ces phénomènes-là. Je suis disponible. Je prends rien. Vous assurez mon transport aller-retour. Je viens chez vous et on s'exerce. Quelle que soit votre position en Côte d'Ivoire, vous m'appelez, vous envoyez mon transport, je me rends chez vous. On fait les exercices, je vous explique, on fait des exercices jusqu'à ce que vous compreniez l'importance du calcul des cycles menstruels. Parce que la fertilité tourne autour du cycle menstruel. La période fertile, il faut que vous arriviez à trouver votre période fertile vous-même. Et quand c'est comme ça, vous pouvez l'expliquer à vos enfants. Eux aussi, ils vont l'expliquer à leurs enfants. Quand c'est comme ça, la connaissance évolue. J'ai été ravi de faire cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Et si ça vous aide, partagez-la. Merci, le général Diarry. Je vous aime. Ciao.